Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit chit-chat make-up, c'est-à-dire que je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé dernièrement et en même temps je vais me maquiller parce que j'ai envie. Ça fait un moment que je me suis pas vraiment maquillée, que j'ai pas pris soin de moi, donc c'est parti. Alors, ce dont je vais parler c'est de poids. En fait, je pense que si vous me connaissez, vous avez dû voir dans mes anciennes vidéos, pendant un moment donné, je portais une sonde nasogastrique puisqu'il fallait mettre mon intestin au repos à cause de ma maladie de Crohn. En fait, j'avais des douleurs quotidiennes et donc on a dû agir et le mieux c'était de me nourrir par sonde, par nutrition entérale, afin de me mettre mon intestin grêle un peu au repos. Et donc c'est une diététicienne qui est venue m'installer la pompe. La sonde on la met à l'hôpital puisqu'il faut ensuite passer une radio pour voir si elle est bien installée. Enfin voilà. Et puis donc c'est Nestlé qui fait le produit, donc c'est un produit hyper calorique avec des vitamines, etc. puisque j'étais anémiée. Et c'est donc une diététicienne qui vient faire le suivi de comment ça se passe la nutrition. Et j'ai appris quelque chose d'assez étonnant, c'est que je ne mange pas assez. Oui, voilà, j'ai des problèmes de poids depuis très longtemps en fait, puisque avec la maladie de Crohn, le traitement qui a le mieux marché sur moi, c'est donc la cortisone. Et je ne sais pas si vous savez, mais la cortisone, ça a énormément d'effets secondaires, notamment celui de prendre beaucoup de poids, puisque la première fois que j'ai eu de la cortisone, je pouvais remanger à nouveau. Et donc je suis devenue boulimique en fait de nourriture. Je mangeais de tout parce qu'en fait ça faisait des années, enfin des années oui, ça faisait longtemps que je ne pouvais plus me nourrir normalement. Et comme la cortisone a très bien fonctionné la première fois, on l'avait mis pour passer mon bac. Ah, je me suis régalée. J'ai mangé tout ce que je pouvais plus manger. Tous les trucs bien gras, bien sucrés, bien salés, bref. Et j'ai pris 40 kilos. Ensuite, j'en ai perdu, puis j'en ai repris parce que j'ai eu un traitement qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Je suis montée un poids très haut, à 125 kilos. J'ai perdu, en allant au sport tous les jours, 20 kilos. Puis ensuite, enfin, ouais, bref. Ça a toujours été compliqué. Et donc, depuis un moment maintenant, depuis la dernière fois, en fait il y a 3 ans j'étais obligée d'arrêter de travailler alors que j'avais un travail très actif à l'hôpital où je bougeais énormément, je marchais beaucoup, etc. Je courais un petit peu partout et en plus de ça je faisais 45 minutes de yoga par jour. Autant vous dire que j'étais en bonne forme physique, mais malheureusement j'ai été obligée d'arrêter tout ça et on m'a mis sous cortisone. Donc j'ai eu tout d'un coup la sédentarité, la cortisone, le fait que j'étais vraiment sédentaire, je ne faisais plus de sport, rien, j'étais trop malade. Après j'ai eu les opérations où j'ai voulu faire trop de sport d'un coup et je me suis fait une éventration au niveau de ma stomie, enfin bref. Donc quand j'ai rencontré mon chéri, je pesais 70 kilos. J'ai pris 30 kilos, je suis remontée même plus parce que je suis remontée jusqu'à 107 kilos. Et donc ensuite j'ai reperdu. En arrêtant la cortisone, on repère un peu naturellement parce qu'il y a beaucoup aussi de gonflement d'eau. Donc là j'ai une vingtaine de kilos, 25 kilos en trop pour moi je trouve. Et je mange pas beaucoup. En fait, on a calculé avec la diététicienne, en me basant sur les repas que je présentais, etc. Elle m'a dit que je mangeais entre 900 et 1500 calories par jour, ce qui n'est pas assez. Une femme normale, hein, active, c'est à peu près 2000 calories par jour. Une femme très active, ça va être plutôt 2500. Une femme sédentaire, du coup, voilà, je sais pas, 1800 calories par jour, ou
2000, je sais pas trop en fait. Bon, elle m'a dit que c'était pas assez et que du coup là, donc je vais mettre une base, je vais mettre la Marshmallow Base de chez NYX parce que ah, je pensais qu'elle aurait plus l'odeur de guimauve d'après ce que j'ai entendu. Ça sent un peu mais ça reste léger. Et donc, c'est une base qui est censée faire quoi? Ben, je sais pas parce que j'ai le petit format voyage. Ils disent juste que c'est un primer qui, je sais pas s'il lisse, je sais pas si c'est censé hydrater. Elle m'a l'air assez hydratante, c'est vrai que ça sent bon. Et j'ai oublié d'hydrater ma peau du coup, c'est pas grave. J'ai oublié de mettre ma crème hydratante, c'est pas grave. Et donc, c'est pas assez, je mange pas assez et je me disais, bah, c'est bizarre parce que je perds pas de poids en fait, je stagne et j'arrive pas à perdre quoi. Et elle me dit, bah c'est normal, si vous mangez pas assez, et ben, vous pouvez pas perdre de poids. Et en fait, elle m'a fait un examen qui permet de voir un peu tout au niveau du métabolisme. Je vais utiliser le Bright Fix, le contour des yeux éliminateur de chez Fenty Beauty. Alors, je l'applique avec le petit embout, je ne veux pas en mettre trop. Donc moi, je l'ai en teinte Seychelles. Je vais en profiter pour mettre un peu. Et donc, elle m'a mis une électrode sur le corps, sur le poignet et sur la cheville pour un peu voir mes constantes. Donc je suis très déshydratée, ma masse graisseuse et ma masse musculaire sont très déshydratées et ça c'est... Pourtant je bois énormément mais c'est normal, c'est parce que j'ai une stomie et en fait ma stomie je souffre d'hyperdébit, c'est-à-dire que ma stomie se remplit énormément, enfin se vide. Ma digestion est très très rapide et donc ça va directement dans ma poche dès que je bois. Et c'est assez problématique parce que j'ai beau boire et boire. Eh bien, j'ai du mal à hydrater quand même. J'ai toujours cette sensation de soif. Et c'est assez problématique, mais bon, c'est comme ça. Et donc, mon métabolisme basal, c'est de base, c'est-à-dire que le nombre de calories qu'il faut à mon métabolisme pour fonctionner comme il faut, juste vivre, hein, c'est-à-dire juste respirer, bouger, etc. C'est 1750 calories. J'ai mis trop d'anti-cerne, du coup j'en mets partout. Ça veut dire qu'il faut à mon corps au minimum ces calories-là pour pouvoir bien fonctionner. Et comme moi je mangeais moins, eh bien mon corps, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke. Puisqu'il a l'impression qu'il est en disette, puisqu'il n'a pas assez d'apport par jour pour juste le métabolisme de base. Donc mon corps stocke dès que je mange pour pallier au manque. Et donc, quand j'ai été sous sonde, là, nasogastrique, j'étais à 2000 calories par jour, qui est beaucoup pour moi, je trouve, même un peu plus. Et j'ai perdu du poids. Et oui, en mangeant plus, j'ai perdu du poids. Et effectivement, j'ai remarqué dernièrement, hein, que en mangeant plus que d'habitude, eh ben, je perds du poids. Donc, comme quoi, si un jour vous comprenez pas pourquoi vous perdez pas de poids alors que vous avez l'impression de manger vraiment très peu, eh bien, c'est peut-être parce que vous ne mangez pas assez. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Et donc, j'ai perdu 5 kilos juste le temps de ma nutrition en fait.
parce que j'avais plus d'apport et donc ben, mon corps était content. Ensuite, j'ai retiré ma sonde, je suis partie en vacances, j'ai commencé à manger moins parce que si je mange trop, ça me fait mal. Et je stagne. J'ai pas repris, mais par contre, je ne perds plus. Donc, je vais essayer de me remettre à manger un peu plus, à bouger plus aussi parce que mon métabolisme musculaire est assez ridicule. Ça se voit que je suis quelqu'un de sédentaire qui ne fait pas de sport. Je vais mettre le Broglu de chez Révolution dans mes sourcils. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente où je testais en fait le Bro Freeze de chez Anastasia et le Soap Bro de chez Beauty Bay. Et je vous disais qu'en fait le meilleur produit ça reste celui-ci puisqu'il coûte que 5,95 € et je trouve qu'il est aussi efficace que les deux autres produits alors qu'il est plus nomade. Donc moi je ne me plaque pas trop mes sourcils parce que sinon c'est pas beau. J'ai pas des sourcils qui sont faits pour être trop plaqués, donc voilà, comme ça c'est suffisant. Mes cils me posent problème depuis que j'ai fait mon rehaussement de cils là. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais je suis allée me faire un rehaussement de cils, c'est-à-dire que les recourber en fait avec une permanente. Et je m'étais dit, ouais, ça a trop bien marché et tout, sauf qu'en fait, ça a trop bien marché et mes cils sont complètement indisciplinés et complètement retournés. C'est un enfer du coup parce que ça me rentre dans les yeux, ça me pique et pour se maquiller, c'est un enfer. Voilà, vous savez tout de ma vie. Et du coup, bah voilà, je voulais juste vous faire passer le message que parfois, si vous avez l'impression que votre poids stagne et que vous comprenez pas pourquoi, tout simplement c'est peut-être parce que vous ne mangez pas assez. Parfois on a tendance à se malheureusement à s'affamer un petit peu, je dirais, parce qu'on a l'impression que c'est la meilleure méthode pour perdre du poids alors que finalement non. Je vais prendre la poudre de chez Becca, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais en fait c'est une poudre qui est hydratante. Alors moi elle a perdu un peu de ses propriétés, ah quoique, encore un peu. Quand on la pose, on a l'impression de poser de l'eau. Une poudre qui fait comme de l'eau. Et je l'aime beaucoup. Il faut bien fermer le couvercle si vous voulez pas perdre cette propriété. Et c'est vrai que j'y pensais plus trop, mais maintenant que a priori la marque Becca ne va plus exister, j'ai vu qu'elle avait été mise en promo dans plusieurs Sephora, etc. Et que du coup on en entend un petit peu plus parler. C'est elle a un nom particulier, Hydramist Set and Refresh Powder, poudre de finition et de retouche Hydramist. Donc elle est très volatile et elle a vraiment un effet côté mouillé sur la peau, c'est agréable. Donc là j'ai juste mis le produit de chez Fenty. Comme j'en avais trop mis, je l'ai étalé un peu, je l'ai étiré sur mon teint et du coup c'est suffisant pour moi. Là je vais enlever l'excédent de poudre. En fait j'ai pas forcément envie de faire mon teint. J'ai plus envie de faire mes yeux parce que j'ai des palettes à vous présenter. Le problème c'est que mes cils me gênent vraiment. Donc je sais pas trop quoi faire. J'ai participé au courrier du bonheur de Luneful. C'est une youtubeuse qui avait mis ça en place. En fait c'était pour prendre contact avec des personnes et puis écrire une lettre à quelqu'un que tu connais pas. Puis en échange tu recevais une lettre aussi de quelqu'un d'autre. Et elle m'a envoyé des feuilles de maquillage. Alors je n'ai aucune idée de comment ça s'utilise. Il faudrait peut-être que je me renseigne avant. Mais il y a un blush, un contouring et un highlighter. Ah ouais, c'est un grand papier en fait.
c'est des feuilles comme ça. Mais alors, je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut se l'appliquer comme ça ou... J'ai pas l'impression que ça passe. Ah si. C'est comme ça que ça marche ou... Parce que je trouvais ça génial. Mais j'ai pas l'impression... Ah si, ça marche. Alors je suis pas sûre de comment ça marche. Je vais me renseigner sur internet. Bon, en tout cas, c'est joli. Voilà, j'adore. J'ose pas trop utiliser les autres parce que j'ai vraiment envie de me renseigner avant, de savoir comment vraiment ça marche. Mais oh là là, c'est super beau. Alors vous voyez pas grand chose à la caméra, mais alors c'est trop beau. C'est super pigmenté. On voit pas grand chose là, mais en vrai c'est très pigmenté. Et c'est super joli. J'adore. Alors, au niveau des yeux, j'ai plusieurs palettes que j'aimerais tester. Notamment la Wilderness de chez Beauty Bay. Une palette qui a des tons verts comme ceci, vraiment magnifique. Et aussi d'autres tons, hein. Il n'y a pas que du vert, mais ils ont joué sur cette tonalité. Puisque la pub c'était vous vouliez du vert, et bien voilà, vous êtes servi en gros. Donc je vais faire un maquillage avec cette palette. J'ai perdu ma base P. Louise. C'est vraiment un comble. On l'a cherché partout avec mon chéri. Je l'avais en fait, je me suis maquillée vite fait avec la Wilderness justement devant la télé l'autre jour. Juste pour tester un peu avant de vous faire une vidéo pour avoir un avis un peu sur les fards. Et j'avais ma base P. Louise qui est tombée quelque part et impossible de remettre la main dessus. Voilà, et ça me fait bien chier. Pas grave, là j'ai mis la base de chez Beauty Bay. Donc, c'est la teinte Snow. J'espère que c'est un beige assez clair, que ça va pas trop foncer. Ça m'a l'air d'aller. C'est un peu foncé pour moi, mais bon. Ça m'aidera à dégrader. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau qui n'a pas de nom. Je vous donne jamais les références de mes pinceaux parce que beaucoup n'ont pas de nom. Mais c'est une horreur. Je vais jamais pouvoir me maquiller correctement avec ces cils là. Regardez-moi ce caca. Je vais prendre la teinte Forest. Et je l'applique au-dessus de mon creux paupière. Je vais prendre la teinte Mint avec le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le beige et je vais dégrader ma teinte avec. Donc j'effleure délicatement.
je vais nettoyer mes paupières avec un pinceau plat et de la base. Et je vous retrouve juste après. Je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc je prends un petit pinceau boule et je vais reprendre la teinte Forest, celle que j'ai mise en tout premier. Et je vais faire une bascule avec un pinceau bien biseauté. Je vais prendre la teinte Mint pour dégrader. C'est la couleur que j'ai mis aussi pour dégrader en haut. Sur ma paupière mobile, je vais mettre la teinte Brise, celle-ci, avec un pinceau plat. Elle a vraiment une texture de crème. D'ailleurs, elle se prélève pas du tout avec mon pinceau là. Je vais juste la mettre au centre, comme ça, et je vais mettre une autre couleur. Donc là, j'applique juste comme ça avec le doigt. Et ensuite, je vais prendre la teinte Ray, qui est un nacré avec des sous-tons verts dorés. Et je vais l'appliquer sur tout le reste de la paupière mobile. Je vais prendre un liner cake de chez Shein, la teinte Seawood. Donc le liner cake, c'est un liner qui s'active avec de l'eau. Donc j'en mets un petit peu dedans. Et donc j'ai un pinceau qui vient de chez Suva, c'est le 610. C'est vraiment un pinceau, vous voyez, hyper fin, comme ça, parfait pour faire des liners. Donc il faut trouver la bonne texture, ni trop épais, ni trop liquide. Je vais prendre le miroir pour me rapprocher et je vais faire un trait de liner, donc avec, je me suis accrochée avec mes guirlandes. Donc au niveau du donc j'ai fait les deux côtés, les traits de liner. Je vais pas faire de liner au niveau de mes cils parce que ça va pas le faire avec mes cils justement. Je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Alors dans la muqueuse, je vais mettre un crayon de chez NYX en teinte Intense Teal. Est-ce que je mets des faux cils? Mais ça va être impossible à mettre aussi des faux cils par-dessus ça.
Donc je vais quand même tenter le liner au niveau du ras des cils pour coller mes faux cils, mais je suis pas convaincue, hein. En plus, il a séché le liner, le Sublime Liner. Oh là là, quelle cata. Bon, je n'arrive pas à faire mieux, donc on va se contenter de ça. Donc, en ce qui concerne la palette, je la trouve vraiment chouette. Je vais juste mettre du baume sur mes lèvres. La palette est très bien. Les couleurs sont très belles. Il y a des textures crémeuses qui sont super agréables à poser. Vraiment, je trouve qu'on peut s'amuser et mes faux cils se décollent. Non, vraiment, c'est une très bonne palette. Je vous la recommande. De toute façon, toutes les palettes de chez Beauty Bay, je trouve qu'elles sont bien. Ah bon, écoutez, j'enlève le faux cil parce que ça veut pas. Ah, ces cils alors. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon make-up vous plaît, même si je ne peux pas le terminer à cause de mes foutus cils. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu. À bientôt!